Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton cœur qui a soif de sa présence. En cet instant, où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, être même dans ton lit d'hôpital, je veux que tu saches que le ciel est ouvert sur toi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est ici avec nous. Fermons nos yeux un instant et élevons nos cœurs. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invoquons en cet instant. Nous invoquons la puissance de ton sang précieux. Je déclare maintenant que le sang de l'agneau de Dieu couvre chaque personne qui écoute cette parole. Je déclare que le sang de Jésus forme un dôme de protection sur ta maison, sur ton mariage, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé. Que ce sang précieux trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, aucune flèche envoyée par l'ennemi dans les ténèbres ne t'atteindra, car tu es caché en Christ. Le sang de Jésus parle pour toi d'une meilleure parole que le sang d'Abel. Il ne crie pas vengeance, il crie miséricorde, il crie pardon, il crie protection, il crie victoire. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens, souffle sur nous. Tu es le consolateur, tu es notre enseignant. Viens remplir cette atmosphère. Brise toute distraction, fais taire toute voix de doute et d'incrédulité. Je prie maintenant spécifiquement pour toi qui es tourmenté par un esprit de peur. Toi qui te réveilles la nuit avec des angoisses, toi qui regardes l'avenir avec terreur, toi qui es paralysé par l'anxiété concernant ta famille ou tes finances. La Bible déclare dans 2 Timothée, un verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui t'a tourmenté et je lui ordonne de te lâcher maintenant. Je le lis et je le chasse loin de ta vie, loin de tes pensées, loin de tes nuits. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Famille prophétique, je crois que Dieu va faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Alors que la parole est libérée, fais-moi savoir que tu es là. Mets un amen puissant dans les commentaires. Clique sur le bouton « J'aime » pour que cet évangile se propage. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille en t'abonnant maintenant. Et je te demande de faire une chose prophétique. Partage cette vidéo maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais prier une prière spéciale et puissante pour toutes les familles qui font face à des attaques spirituelles intenses et à une crise financière. Dieu m'a mis à cœur de prier spécifiquement pour la libération de tes finances et la protection de ta maison. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est une double encre pour ton âme. C'est une double promesse pour ta maison, protection et provision. Nous allons nous appuyer sur 2 des psaumes les plus puissants de la Bible. Le psaume 91 pour la protection et le psaume 23 pour la provision. Le premier pilier de cette double promesse est la protection divine. C'est la forteresse inébranlable
que Dieu est pour toi. Le psaume 91 commence par ces mots extraordinaires au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux que tu t'arrêtes sur ce mot, demeure. Le mot hébreu ici est yashab, qui signifie s'asseoir, rester, habiter. Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps l'abri du Très-Haut. Il ne dit pas celui qui passe le dimanche matin sous l'abri du Très-Haut. Il dit celui qui demeure. Cela parle d'une relation, d'une intimité, d'une permanence. La protection de Dieu n'est pas une assurance que tu sors uniquement en cas de problème. C'est l'atmosphère dans laquelle tu vis chaque jour. Demeurer, c'est faire de sa présence ta résidence principale. C'est te réveiller le matin et dire « Père, je choisis de demeurer en toi aujourd'hui ». C'est au milieu de ta journée de travail prendre une pause de 2 minutes et dire « Seigneur, je me repose à ton ombre ». C'est le soir, avant de t'endormir, confier ta nuit en disant « Je demeure sous ton abri ». Et quelle est la conséquence de cette demeure? Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre parle de proximité. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être juste à côté de lui. L'ombre parle aussi de soulagement. Pense au désert brûlant. Trouver l'ombre, c'est trouver le repos, la fraîcheur, la vie. Le Tout-Puissant, c'est El Shaddai en hébreu. Le Dieu qui est plus que suffisant. Le Dieu aux multiples mamelles, qui nourrit, qui protège, qui pourvoit. Quand tu demeures en lui, tu te reposes dans la proximité rafraîchissante du Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Et regarde ce que tu peux alors déclarer au verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ta bouche doit s'aligner sur ta position. Tu ne peux pas demeurer en lui et parler le langage de la peur. Tu dois déclarer. Dis-le avec moi où que tu sois. L'Éternel est mon refuge, l'Éternel est ma forteresse. Il est mon Dieu et je me confie en lui. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans notre communauté. Elle vivait dans un quartier difficile où il y avait beaucoup de criminalité. Chaque nuit, elle entendait des bruits inquiétants. Elle vivait dans une peur constante pour ses enfants. Un jour, pendant un enseignement sur le psaume 91, quelque chose a changé dans son esprit. Elle a compris qu'elle ne devait plus seulement prier pour que Dieu envoie des anges, mais qu'elle devait commencer à demeurer. Elle a commencé chaque matin à proclamer le psaume 91 sur sa maison. Elle marchait dans chaque pièce en disant « Cette chambre est sous l'abri du Très-Haut. Mon fils repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Elle a mis un verset du psaume 91 sur sa porte d'entrée. Elle a transformé sa mentalité de victime en une mentalité de résidente de la forteresse divine. Progressivement, la paix a remplacé la peur. Des choses étranges ont commencé à se produire. Des problèmes qui semblaient se diriger vers sa maison s'arrêtaient inexplicablement à la porte de ses voisins. Elle n'avait pas déménagé physiquement, mais spirituellement, elle avait changé d'adresse. Elle était passée de la rue de la peur à la forteresse de Dieu. C'est ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui. Peut être que le chaos est tout autour de toi. Les nouvelles sont mauvaises, le rapport du médecin est inquiétant, la situation au travail est instable. Dieu te dit, viens demeurer en moi, fais de moi ta résidence permanente. Cesse d'être un touriste spirituel et deviens un résident du royaume des cieux. C'est la première promesse pour ta maison.
une protection divine inébranlable. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il ne te met pas seulement dans une forteresse pour te protéger. Il te prépare un festin dans cette forteresse. C'est la deuxième promesse pour ta maison, la provision abondante. Et cela nous amène au psaume 23. Le verset 1 n'est peu, être le plus connu, mais il est d'une puissance insondable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrête-toi une seconde. Ce n'est pas « l'Éternel est un berger », c'est « l'Éternel est mon bergeur ». C'est personnel. Ce n'est pas le berger de ton pasteur, le berger de tes parents. Il est ton berger. Il connaît ton nom. Il connaît tes besoins avant même que tu ne les exprimes. Il connaît tes blessures. Il connaît tes rêves. Et à cause de qui il est pour toi, la conséquence est radicale. Je ne manquerai de rien. Le mot hébreu eksar signifie être dépourvu, manquer, avoir besoin. David est en train de faire une déclaration de foi audacieuse. Il ne dit pas « j'aurai probablement assez ». Il ne dit pas « j'espère m'en sortir ». Il déclare « parce que Yahvé est mon berger, le manque n'a pas sa place dans ma vie. Il n'y aura aucune déficience, aucun manque, aucune pénurie. » Cela ne veut pas dire que tu ne traverseras jamais de moments difficiles. David lui-même a écrit au verset 4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il a connu des vallées. Mais même dans la vallée, la présence du berger élimine la peur et garantit qu'il ne manquera de rien. Et c'est ici que vient l'image la plus provocante et la plus glorieuse de la provision divine. Regarde le verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Réfléchis à cela. Dieu ne dit pas « Je vais te préparer une table une fois que tous tes ennemis seront partis. » Il ne dit pas « Je te nourrirai en secret pour que tes adversaires ne le voient pas. » Non. Il dit qu'il dresse une table, un banquet, un festin, juste devant tes ennemis. Tes dettes sont là, te regardant. Dieu dresse une table. La maladie est là, te menaçant. Dieu dresse une table. Les gens qui ont parlé contre toi sont là, attendant ta chute. Dieu dresse une table de bénédiction, de promotion, d'honneur, juste sous leurs yeux. La provision de Dieu n'est pas seulement pour ta survie, elle est pour ton témoignage. C'est une déclaration publique que l'ennemi est obligé de regarder. Il doit voir Dieu te bénir. Il doit voir Dieu te restaurer. Il doit voir Dieu te faire prospérer au milieu de la récession. Il doit voir Dieu guérir ton corps quand les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. La table que Dieu dresse pour toi n'est pas un petit encas, c'est un festin d'honneur en plein champ de bataille. C'est une provocation divine contre les puissances des ténèbres. Ton travail n'est pas de te battre avec les ennemis. Ton travail est de t'asseoir à la table que ton berger a préparée pour toi et de manger, de recevoir sa bonté, sa grâce, sa provision. Quand l'ennemi te murmure des mots de manque, tu lui réponds en levant ton verre et en disant « Ma coupe déborde ». Quand il te rappelle tes échecs passés, tu prends une bouchée et tu dis « La bonté et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Tu vois, la double promesse est interconnectée. Le psaume 91 te met dans la forteresse où tu es en sécurité. Et dans cette forteresse, le psaume 23 te fait asseoir à la table du roi où tu es pleinement pourvu.
protection et provision. Sécurité et abondance. C'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. C'est la promesse pour toi et pour ta maison aujourd'hui. Maintenant, je veux que nous prenions une arme puissante entre nos mains. Je veux que nous proclamions ensemble la totalité du psaume 91 sur nos vies. Ne l'écoute pas seulement. Dis-le avec moi, avec foi, avec autorité. C'est ton acte de propriété spirituelle. Prêt? Déclarons la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Maintenant, dans cette atmosphère de foi, dans cette atmosphère de la présence de Dieu, nous allons prier. Et je crois que des chaînes vont tomber. Je crois que des portes vont s'ouvrir. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi, nous accrochant à cette double promesse. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute. Je prie que tu leur donnes la grâce de demeurer. Apprends-nous à ne pas être des visiteurs, mais des résidents de ta présence. Que notre premier réflexe face au danger ne soit pas la peur, mais de courir dans la forteresse de ton nom. Que notre premier réflexe face au manque ne soit pas l'anxiété, mais de nous asseoir à la table que tu as préparée. Change notre mentalité, Seigneur. Délivre-nous de l'esprit d'orphelin et ancre en nous l'esprit d'adoption, sachant que nous avons un Père qui nous protège et qui pourvoit pour nous. Et maintenant, comme je l'ai promis, je prie pour toi qui es dans une crise financière, pour toi qui regardes tes factures s'accumuler, qui ne sais pas comment tu vas payer le loyer, comment tu vas nourrir tes enfants. J'élève ta situation devant le trône de la grâce. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté et de manque qui a opéré dans ta lignée familiale. Je brise tout cycle de dette et de faillite. Je déclare que le dévoreur qui a volé tes finances est réprimandé maintenant au nom de Jésus. Père, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux sur cette personne. Dresse une table pour elle en face de ses dettes. Je libère une onction de faveur surnaturelle. Que des contrats inattendus soient signés, que des promotions soient débloquées, que des remboursements de dettes arrivent de sources inattendues. Seigneur, envoie tes corbeaux comme pour Élie,
pourvoie surnaturellement. Je décrète et je déclare que tu sors de cette crise maintenant et que tu entres dans un temps de surplus, dans un temps d'abondance, pour être une bénédiction pour les autres, au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toi qui fais face à des attaques spirituelles intenses. Les nuits sont des combats, la peur t'assaille, il y a des conflits et des divisions inexplicables dans ta maison. Au nom de Jésus, nous nous levons contre ces principautés et ces puissances. Nous lions tout esprit de tourment, tout esprit de division, tout esprit de sorcellerie envoyé contre ta maison. Nous déclarons que ta maison est couverte par le sang de Jésus. Nous postons des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre. Toute parole de malédiction prononcée contre toi ou ta famille est maintenant annulée et rendue sans effet par la puissance du sang de Jésus. Nous la retournons en bénédiction. Je déclare que l'atmosphère de ta maison change maintenant. L'esprit de peur est remplacé par un esprit de paix. L'esprit de division est remplacé par un esprit d'unité et d'amour. La présence de Dieu remplit chaque pièce de ta maison au nom de Jésus. Je continue de prier pour ta famille. Pour ton mariage, s'il y a de la distance, je commande à l'amour et à la passion de renaître maintenant. Que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Pour tes enfants, s'ils sont loin de Dieu, je les appelle à revenir à la maison du Père, au nom de Jésus. Je brise toute addiction, toute mauvaise influence de leur vie. Je prie pour ta santé. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à chaque cellule de ton corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Tout esprit de maladie, de cancer, de douleur chronique, je te commande de quitter ce corps maintenant. Sois guéri, sois restauré, au nom de Jésus. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans tes relations. Va dans la victoire de cette double promesse. Tu es protégé. Tu es pourvu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.